Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter non pas une guidance mais un petit livre pour ceux qui ont envie de découvrir le tarot et même d'apprendre. Alors un petit livre à emmener à la mer, à la piscine, sur sa banquette, dans son lit, sur sa terrasse. C'est un petit livre à emmener partout pour apprendre. C'est comme un petit cahier, voyez. Et puis, il n'est pas très lourd. Alors, c'est aux éditions Alliance Magique. Donc, vous pouvez le retrouver sur leur site, bien sûr, et sinon sur Amazon. Et il est au prix de 6,95 €. Donc, c'est pas cher. Donc, il s'appelle Le Cahier Spirituel Été, le tarot. Et c'est de Lilith Tarot. Donc, on va regarder de suite qui est Lilith Tarot. Diplômée en marketing, Lilith Tarot s'est longtemps cherchée avant de devenir coach intuitive. Depuis, elle s'est lancée l'ambitieux challenge d'aider les gens à libérer leur puissance intérieure et à révéler leur plein potentiel. Pour identifier les blocages, sa méthode mêle guidance de l'invisible et solutions pragmatiques. Alors, je vais vous montrer aussi à la fin... toujours chez Alliance Magique, dans la même collection, on va retrouver le cahier spirituel été 2020, la lithothérapie, si vous vous intéressez aux pierres par exemple. Et puis ici, comment enchanter son quotidien. Voilà, donc des petits bouquins pas chers et puis très très sympa. Allez, on va le regarder. Donc, je vais vous montrer la page de suite. Ici, vous avez l'adresse d'Alliance Magique et les adresses également pour retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Donc ça commence par un sommaire. Donc ce que l'on va trouver, on le verra au fur et à mesure. On va avoir une petite introduction, une histoire très très brève du tarot, d'où vient le tarot, hein. Ensuite, on va avoir un petit test pour savoir si vous avez déjà des bases au niveau du tarot ou alors pas du tout. Ensuite, elle va nous expliquer ici, c'est une forme de pliage. Les Japonais se servent d'un tissu carré et ils ont une façon de le plier. Donc, elle vous explique comment faire pour emmener votre tarot et le protéger et l'emmener partout. Le chapitre 2, les idées reçues autour du tarot. Ensuite, quel type de tarologue êtes-vous? Donc, on va avoir un petit test. Ensuite, on a des mots cachés en carré. Donc, on va devoir trouver divination, Jodorowsky, Marseille, superstition. C'est sympa. Ensuite, le tarot, Kesako. Donc, elle va nous expliquer ce que c'est. Le tarot est-il un outil thérapeutique? Le tarot est-il un outil créatif? Exercice simple pour se reconnecter à son intuition. Donc, on va avoir des exercices de respiration et des exercices physiques. Et on a à chaque fois un petit encadrement pour prendre des notes. Le chapitre 4, introduction aux suites. Alors, c'est pas mal parce que généralement, dans un livre de tarot, on va commencer de suite par apprendre les arcanes majeurs. Là, on commence par les mineurs. Donc, les arcanes mineurs se divisent en 4 groupes. Vous avez les bâtons, les deniers, les épées et les coupes. Comme dans un jeu de 32 cartes normal où on va retrouver les trèfles, les piques, les carreaux et les cœurs. Donc ici, elle nous fait un petit résumé. Donc ici, l'élément feu. La suite, c'est les bâtons, les qualités. Alchimie également, hein, elle nous parle. À quoi ça correspond au zodiaque, le centre, sexuel et créatif, et la cabale. Donc, c'est pas mal expliqué, hein, ça donne beaucoup d'informations. Donc là, vous voyez, c'est un peu comme le jeu des 4 familles. Donc, on va sans doute remplir les cases. Famille du feu, famille de l'eau, famille de l'air, famille de la terre. Et ensuite, on va aborder donc les pentacles, la générosité. Et on a des petits tests. Ensuite, elle nous parle, vos armes, c'est les épées. Se reconnecter aux émotions, c'est les coupes. Votre bucket list, les bâtons. Chapitre 5, on commence par les pentacles. Donc, on a comme un petit tableau
avec le sens positif, la lame droite, et le sens négatif, si on veut dire, disons le sens de blocage, avec la lame inversée. Vous voyez, donc voilà, ça donne un petit récapitulatif en tableau. Et on va avoir ça pour les pentacles. Ensuite, on va avoir un petit test, donc connaître la suite des pentacles en profondeur. Donc, elle va nous demander, par exemple, voilà, prenez le temps de lister les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude en ce moment. Ça correspond à l'as de pentacle. Hein? Pour le 2 de pentacle, quelles sont les 2 choses principales avec lesquelles vous jonglez actuellement? Comment pouvez-vous rétablir l'équilibre pratique dans votre vie? En faisant référence à des situations de votre vie personnelle, vous allez pouvoir retenir plus facilement la signification donc, des cartes. Ensuite, on peut faire un petit note, on peut marquer. On va avoir ça pour les épées, pareil, hein, en forme de tableau, le plus et le moins. Et puis, se saisir de l'énergie des épées. Donc, voilà, hein. On va retrouver donc la suite. Pareil pour les coupes. Lever sa coupe. Et puis, pareil pour les bâtons. Et ensuite, comment canaliser le feu des bâtons. Donc, c'est pas mal, c'est très bien expliqué, ça donne de petites astuces, c'est chouette. Et puis ensuite, on va se familiariser avec les figures, parce que dans le tarot, on va retrouver 14 personnages. On a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc, souvent, les personnages vont être associés, bien sûr, s'ils font partie des pentacles, des épées, des coupes et des bâtons. Donc, vous voyez, là, on va avoir leur signification. Hein? Et puis aussi, on va pouvoir les associer, pour mieux retenir la signification, à un personnage de votre entourage. Vous pouvez associer, par exemple, le valet de pentacle à votre frère, à votre fils, à votre voisin, à votre copain. Voilà. Comme ça, on retient mieux la signification. Donc, encore un petit test vrai ou faux, pardon. Mieux comprendre les figures. Choisir votre signifiant. Généralement, dans un oracle, on a toujours un signifiant. On a la dame et l'homme. Hein. Donc là, on peut faire pareil avec le tarot. Donc, elle vous explique comment faire. Ensuite, on va avoir la numérologie. Hein, puisque la numérologie dans le tarot, donc là, on va partir à partir du 1er, le magicien, jusqu'au 10, à la route de fortune. Donc, il y a 22 arcanes majeurs et à partir du nombre 10, elle va faire 10 plus 1, donc on va avoir la carte de la justice. Donc souvent, généralement, dans les jeux anglo-saxons, la justice porte le numéro 11, alors que dans un tarot de Marseille, la carte de la justice apparaît en numéro 8. Et puis ensuite, on va retrouver donc un mot croisé, vous voyez, des petits tests, des petits jeux, labyrinthe, se reconnecter aux émotions, les coupes. Donc, voici les 9 cartes du premier décan du tarot. Barrez le mot qui n'est pas associé à la progression de chaque carte après être passé par la roue de fortune. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on retient mieux. Introduction aux arcanes majeurs, le voyage initiatique du fou. Parce qu'on commence toujours par le fou qui porte le chiffre 0. Hein? Donc, toujours pareil. Alors là, elle a identifié les arcanes majeurs par leur numéro. Mais pour vous, un petit rappel simple, vous pouvez marquer par exemple le chiffre 1 correspond au battleur ou alors au magicien, au 2 la grande prêtresse, le 3 c'est l'impératrice, le 4 c'est l'empereur. Hein. Voilà, je pense qu'elle le dit un petit peu. Voilà, dans les arcanes majeurs, on va sans doute le retrouver. Peut-être ici, je ne me rappelle plus où c'était. Voilà, comme ça va être plus facile pour vous. De retenir
le nom de la carte plutôt que de vous rappeler d'un numéro. Donc là aussi un petit récapitulatif assez court, assez simple, mais très bien fait, avec le sens positif, la lame droite, et le sens de blocage, la lame inversée. Confectionner un hôtel pour attirer l'énergie d'une carte, donc elle explique comment faire. Relier chaque carte avec la phrase correspondante. Vous voyez, le 9 d'épée correspond à « Il aime avoir toujours raison »,« Léo a reçu un message en rêve ». Voilà, en suivant les significations, vous allez savoir, voilà. Après avoir étudié, bien sûr, après avoir lu un petit peu, vous saurez à quoi correspond le 9 d'épée. Ensuite, le chapitre 12, du magicien au chariot. Donc, le magicien porte le numéro 1, le chariot porte le numéro 7. Donc, on va étudier là les 7 premières cartes. Donc, le guide nocturne, incarner l'arcane. Comment incarner la carte, comment se mettre à la place de la carte. Vous voyez, on se met au niveau de l'action où on prend la position du personnage pour mieux en comprendre le sens en fait. Ensuite, on va passer de la force à la tempérance. On a un petit rébut ici, relier les significations des cartes entre elles. Vous voyez, quand on a commencé à prendre les cartes, on va pouvoir ici les relier. Le tirage conditionnel. Alors ici, elle nous donne deux exemples de tirage. Le tirage foyer émotionnel, le tirage connexion. Donc en 6 et 5 cartes. Ensuite, on va avoir du diable au monde. Donc ça, c'est la carte numéro 15 au 21. Et puis, toujours pareil, avec des petits exercices, relier les significations, des mots cachés, rituel de la tour. Le chapitre 15, aspect pratique, se mettre en condition avant un tirage. Toujours des petits exercices, questions-réponses, des mots cachés, rituel à la lune pour favoriser l'intuition et la protection. Le chapitre 16, aspect pratique, comment interroger le tarot, battre et tirer les cartes. Toujours, vous voyez, après des petits exemples de tirage. Voilà, tirage de la nouvelle lune, tirage de la pleine lune. Puis vous pouvez ici marquer vos notes. Le chapitre 17, aspect pratique, les tirages de tarot essentiels. Donc, tirage en croix. Interpréter les tirages suivants. Confectionner sa plaque de tirage en carton-plume. Et puis, coloriage. Ici, on peut colorier ses cartes. On peut même les dessiner, ses propres cartes. On peut aussi les faire soi-même. Développer sa créativité avec le tarot. Écrire une histoire avec le tarot. Elle va nous expliquer comment faire. S'approprier son jeu en le personnalisant, donc en le dessinant par exemple. Alors, ensuite, on va retrouver un petit test. Êtes-vous un sensei ou un padawan du tarot? Bon. Quel type de tarologue êtes-vous? Alors, toujours avec des petits exercices. Tirage pour le solstice d'été, tirage des récoltes, jeu des 4 familles, se connecter à l'énergie des suites. Ensuite, vivre avec les pentacles. Ah, mais ça, je crois que c'est la correction. Attendez. Numéro... Oui, voilà. Tout ce qui est en vert ensuite à la fin du livre. Voilà, on arrive ici à la correction. Voilà, donc voilà, si vous ne savez pas encore trop quoi répondre, après il suffit de suivre, vous voyez, vous avez les corrections si vous vous êtes trompé. Voilà, donc c'est un petit bouquin, j'ai trouvé très très sympa. Pour aborder le tarot, c'est vraiment bien fait. Il y a de très bonnes questions. Voilà, c'est pour étudier. En plus, on commence par les arcanes mineurs. J'ai trouvé ça original. C'est un petit prix, c'est pas cher. On le met dans son sac à main. On l'emmène partout. J'ai pas reçu celui de la lithothérapie, mais je pense qu'avec les pierres, il doit pas être mal aussi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous l'offrir, surtout si vous avez envie de vous intéresser, d'apprendre le tarot. Je vous rappelle, c'est un petit prix de 6,95 €, donc c'est vraiment abordable. Voilà, en tout cas, merci de votre écoute. J'espère que cette
cette vidéo vous aura plu, pardon, excusez-moi. Je vous embrasse tous bien fort et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye et bon apprentissage alors.